Merci d'être là avec nous pour cette troisième édition des Pluies de juillet. D'abord, un rapide petit mot concernant les mesures sanitaires. En fait, si on est là, c'est donc que la préfecture nous a donné son feu vert. Donc, je vous demande de manière solennelle d'être extrêmement rigoureux sur toutes les mesures que vous connaissez déjà. Rigoureux, évidemment, pour la santé de chacun, mais aussi pour la pérennité de notre manifestation. Notre but, entre autres, est de montrer aux autorités qu'elle ne prend pas de risque en autorisant une manifestation comme la nôtre. Voilà, je vous demanderai effectivement d'être rigoureux sur toutes ces mesures que vous connaissez déjà, c'est-à-dire gel hydroalcoolique, masque, évidemment distanciation sociale, et respecter dans les lieux comme l'église de la Lande des Roues, à chaque fois que nous avons mis en place en fait un parcours d'entrée et de sortie, on vous demande de le respecter. Donc voilà, c'est contraignant, je le conçois bien, mais il s'agit de notre santé, bien sûr, mais aussi, encore une fois, de la pérennité de manifestations et de spectacles vivants. Malheureusement, je crains que ce virus, il faille le supporter pendant quelque temps encore. Et voilà, il faut qu'on puisse quand même aller écouter des artistes, écouter des intervenants, débattre. Donc voilà, donc je vous demanderai d'être hyper rigoureux. En fait, ce qu'on va faire, c'est que nous avons 15 modules. Avant chaque module, il y aura toujours une personne de chez nous qui fera un petit speech là-dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, pour la suite, alors évidemment, on est extrêmement heureux, extrêmement fébrile aussi, et puis ému de vous recevoir ce soir. Attendez, je vais essayer de prendre le micro dans la main, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être Maria Carré. Ce qui est pas mal en même temps. C'est pas mal en Maria Carré. Tu veux que je chante peut-être? Ouais. Tu vas comprendre pourquoi on s'appelle les Pluies de juillet, si je me mets à chanter. Bon, oui, donc je vous disais que il y a plein d'émotions qui nous traversent en ce moment. On est d'abord heureux de vous recevoir, forcément. Cette troisième édition, c'est une nouvelle édition, et comme chacune des éditions, c'est une page qui se tourne, une page de plusieurs mois de travail. C'est donc aujourd'hui qu'on va concrétiser tous ces mois de travail. Donc voilà, on est heureux pour ça. On est fiers aussi, parce que pour la première année, en fait, quasiment l'intégralité de nos modules sont complets. On propose au public 15 modules, et je crois qu'ils sont tous complets. Ouais. Bon, voilà, on va dire je crois qu'il y en a 12 ou 13 qui sont complets. Ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est que voilà, ces idées, comment dirais-je, liées à la transition écologique, sont des idées qui sont partagées, ou il y a une prise de conscience qui se fait chaque jour. Et je pense que le fait qu'on ait aussi vite rempli tous nos modules veut dire quelque chose. Et ça, je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Et puis aussi, c'est dès la troisième année, avoir 15 modules qui se remplissent, qui sont complets, pour nous, c'est on est fiers, en fait, tout simplement. On est fiers d'avoir réussi ça. Et puis on est ému. Dernière chose, dernière émotion, moi, qui me traverse, c'est l'émotion, parce que je peux vous dire que cette troisième édition, mon Dieu, qu'elle aura été compliquée à organiser. Et il aura vraiment fallu toute la force du collectif, de cette jeune équipe. Je ne parle pas de moi, hein, quand je parle de jeune, je parle à tous ceux qui sont derrière moi. Toute cette jeune équipe qui a su faire preuve d'audace, de persévérance, de courage,
pour faire en sorte en fait que cette édition ait lieu. Je vais vous faire un rapide petit flashback, parce que on a tellement galéré que c'en est presque drôle, je trouve. Je vous fais un rapide petit flashback sur ce qui s'est passé depuis le mois de septembre dernier. En fait, donc l'année dernière, au terme de la deuxième édition, on s'est dit qu'il fallait travailler bien plus en amont que ce qu'on avait fait auparavant. Voilà, on était, je vous l'ai dit, il y a 2 ans encore, on n'avait jamais organisé de festival, donc on a commencé comme des petits amateurs, comme des amateurs. Et puis, à force de travail, forcément, on a acquis un peu d'expérience. Et parmi les choses qu'on a compris, c'est que c'est pas au mois de février qu'il faut s'y prendre, parce que si vous voulez avoir les bons artistes, les bons intervenants, le mercato, c'est à l'automne que ça se passe. Donc voilà, on s'y est pris beaucoup plus tôt. Et puis la deuxième raison pour laquelle il fallait qu'on s'y prenne plus tôt, c'est que au-delà de ce festival, l'association que je préside a d'autres projets sur lesquels nous avons commencé à travailler déjà depuis plusieurs mois. Et notre idée était donc d'avancer le plus vite possible sur l'organisation du festival et pour passer en fait ensuite au reste de nos activités dont je vous parlerai tout à l'heure, donc plutôt dont ils vous parleront tout à l'heure. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc et effectivement, au mois de janvier dernier, nous avions nos artistes étaient programmés, les intervenants étaient programmés, le plan de com était fait. On avait bien avancé, il suffisait d'appuyer sur le bouton et de dérouler le truc et voilà, tout était bon. Bon, évidemment, ça s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé. On s'était dit, de toute façon, la deuxième année, c'est l'année la pire, l'année prochaine, ça va être cool. Bon, voilà, raté. La crise du Covid est arrivée et patatras, tous nos plans à la poubelle. Donc, passé le moment de stupeur et de découragement, en fait, on a même envisagé à un moment donné, effectivement, de tout arrêter, enfin, de ne pas jouer, quoi, tout simplement. Et puis rapidement, on s'est ressaisi. Et on a été conforté aussi dans notre décision de faire quelque chose par toute une série de personnes qui nous ont envoyé des messages sympas sur nos réseaux sociaux en nous disant ben non, c'est le moment, au contraire, on a besoin de parler, on a besoin de discuter, on a besoin d'entendre des gens qui savent. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose. Bon, nous on était déjà un peu motivés, mais ça nous a conforté dans notre idée qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et donc voilà, on a craché dans nos mains, remonté nos manches et on s'est dit on va y aller. Alors d'abord, il a fallu imaginer un nouveau concept de festival, parce que ce qu'on avait fait les 2 années auparavant, ben forcément ça tenait pas. Donc on a déchiré notre copie et puis on s'est remis au travail. Donc de là est né ce concept, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de module. On avait été aidé dans cette idée par ce qu'on avait déjà commencé l'année dernière avec les balades-concerts. Vous savez, cette idée où on propose au public, on en fait 3 cette année, mais ces espèces de modules où dans un même module, vous avez une balade, une conférence, un débat, et puis on termine par un concert. Donc on avait déjà fait ça l'année dernière, ça avait bien marché, on avait été complet, donc on est parti de là en se disant, ben voilà, ça c'est quelque chose qui marche, on va le décliner en fait. Donc voilà, une fois qu'on a eu l'idée du concept, il nous fallait trouver les lieux. Donc là, la mairie nous a drôlement aidés pendant le confinement. Non, un peu après le confinement, je ne vais pas dire qu'on a fait ça pendant le confinement, parce que je crois que c'était pas trop autorisé. Non, c'était là, pas du tout par téléphone, on a visité tous les lieux, en fait, de l'intercom, enfin, tous les lieux possibles de l'intercom. Donc on en a visité plein. C'était pas évident, parce que, vous le savez, on n'a pas droit aux lieux clos. Mais en même temps, on est en Normandie et il pleut de temps en temps et on est bien content qu'il pleuve parce que c'est pour ça que nos paysages sont si beaux. Donc il fallait trouver les lieux appropriés. Donc finalement, au bout de quelques temps, on s'est arrêté sur ce que vous avez vu dans le programme, c'est-à-dire les 3 écoles de Villedieu. Elles ont toutes des cours qui sont sublimes, cet endroit qui est très beau, la Lande des Roues, et chez 2 fermes biologiques du Tanu et de Bourguenum. Donc voilà, on avait le concept, on avait les lieux, après il nous fallait les finances.
Donc ça, c'était pas gagné. Et c'est là où, eh bien, les collectivités territoriales et également les sponsors ont été, comment dire, formidables. On ne s'attendait pas à être si bien reçus et on craignait, enfin le pire, bah oui, la période n'est pas forcément à soutenir des festivals comme le nôtre, mais ça n'a pas été le cas. Et on a été non seulement bien accueillis et bien aidés, et donc ce festival financièrement a pu se tenir, enfin peut se tenir. Du coup, ben voilà, on avait le concept, on avait les lieux, on avait les finances, donc on s'est dit, ben c'est super, c'est bien, on va gagner, mais on avait oublié qu'il fallait des intervenants et des artistes. Or, en pleine crise du Covid, à un moment où tout le monde est barricadé chez soi, à un moment où vous allumez la radio et vous avez la litanie des gens qui sont malades, et des gens qui sont et des décès, c'était vraiment une ambiance, ben vous vous en souvenez évidemment, une ambiance de mauvais roman d'anticipation. Et ben, appeler des artistes et des intervenants pour leur dire c'est super, venez chez nous, on va faire un super festival, on va s'éclater, ben, forcément c'est compliqué, quoi, c'est pas évident. Donc en fait, c'est là où en fait toute l'équipe a bossé, enfin on a bossé comme des fous, quoi, en fait. On a passé notre confinement à appeler des gens, à essayer de convaincre, à expliquer, à persuader que non, que oui, on était des gens sérieux, que oui, on allait faire un festival et qu'il y aurait du public, que non, il n'y aurait pas de risque sanitaire, que oui, la préfecture nous donnerait son aval. Bon, là, on y a été un peu au bluff, on ne l'avait pas encore, mais bon, voilà. Et donc voilà. Et donc au terme du confinement, on a passé vraiment des heures au téléphone. Je pense que si le coût téléphonique n'était pas forfaitaire, je crois que le budget du festival il serait passé. Donc voilà. Mais voilà, au terme du confinement, ou à peu près, on avait à peu près notre festival qui était prêt. Donc voilà. Donc ensuite, ben, il a fallu dérouler tout ce que nous avions organisé. Cette édition, elle est particulièrement difficile, belle, mais difficile, parce que on a multiplié les lieux. Et donc évidemment, dès que vous multipliez les lieux, eh ben, ça veut dire beaucoup de runs, beaucoup de... Enfin, les problèmes, vous les multipliez en fait. Mais voilà, c'est comme ça, nous y sommes arrivés, et on est, voilà pourquoi on est fiers que vous soyez là ce soir avec nous. Alors, maintenant, avant de laisser la place à Brooke, je voulais vous toucher deux mots de l'association La Marette et des gens qui travaillent tous les jours dessus et leurs projets. Je vous ai dit que en fait, le festival était juste en fait comment dirais-je, le premier étage de la fusée. Pardon, c'est pas l'image n'est pas très belle, pardon. Voilà, c'est la seule qui m'est venue à l'idée. Bref, l'idée c'est qu'on a plein d'autres projets que ce festival. Tous ces projets sont liés à la transition écologique, à la sensibilisation à la transition écologique. Donc, tous ces jeunes gens travaillent très dur, en fait, pour développer ces projets. En fait, ce qui s'est passé rapidement, c'est qu'au terme de la deuxième année, ils avaient tous à peu près fini leur cursus universitaire. Et moi, je pensais qu'en fait, le projet allait s'arrêter parce qu'ils allaient trouver du boulot. Or, un projet comme celui-là, ça demande un investissement énorme. Et j'allais dire, à ma grande surprise, c'est pas vrai, parce qu'on en avait un petit peu parlé, mais j'ai pu constater qu'en fait, à l'unanimité, ils avaient tous envie de continuer l'aventure et de faire de cette aventure leur activité professionnelle. Alors là, ça devient compliqué parce que, évidemment, un festival, je vous l'ai dit, ça n'a jamais fait vivre personne. Donc il faut que nous développions, c'est ce que nous avons commencé à faire, un modèle économique, mais lié à notre activité, encore une fois, qui est la sensibilisation à la transition écologique. Donc, depuis maintenant plusieurs mois, nous développons certaines idées, certaines sont déjà bien avancées, et d'autres sont encore dans les cartons. Mais je vous propose de leur laisser la parole. Ils vont vous expliquer de quoi il s'agit. Mais peut-être avant de leur laisser la parole, j'aimerais vous les présenter, parce que, ouais, s'il te plaît. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous les applaudissiez très fort. Ils le méritent. Si, s'il te plaît. Alors, Constance Riba, Mathieu Catoni, Camille Pigeon, Mehdi Gravier, Adèle Terret,
Ensuite, Anna Lamotte, Marie Gourdet, Pierre Taillet, Lucie de Colombo, Clara Timéo. Et Mathilde Lamotte d'Argy, j'avais oublié ma fille, super. Et Diego Fernandez, ils sont pas là, ils sont occupés sur d'autres trucs. Je gère les imprévus, exactement. Et ouais, évidemment, Hugo, le régisseur, Hugo Boutieux, gère plein d'imprévus. Voilà. Je veux bien que vous applaudissiez très fort. Merci pour eux. Je ne sais pas par qui vous voulez commencer, de quel projet vous voulez parler. Bonjour. Merci d'être là, c'est chouette, vraiment. On a vraiment cru longtemps que ça ne se ferait pas. Et on s'est vraiment arraché la tête ces derniers jours pour faire en sorte que ça puisse se faire, malgré la pluie, parce qu'après le Covid, il y a eu la pluie, il y a toujours le Covid. Enfin bref, compliqué. Ce que vous disait Freddy, c'est qu'on a d'autres activités qu'on essaye de lancer. Notamment une deuxième qui devait avoir lieu en octobre, qu'on organise à plusieurs, mais qui a déjà été annulée, qui est déjà reportée à février. Donc ça a déjà un impact assez fort sur d'autres activités de l'association. Mais le Covid aussi permet d'autres opportunités, enfin je ne sais pas si c'est des opportunités, mais en tout cas il y a eu une décision de la région qui a été de créer un fonds de relance pour pousser le milieu culturel à se réinventer et à proposer de nouvelles choses, dans le respect un peu de ce qu'on voit ce soir, donc une certaine distanciation, des lieux assez intimistes. Donc nous, ça nous a donné des idées et on va essayer de monter l'année prochaine une saison culturelle pendant 1 an, un événement par mois dans les 5 départements de la Normandie, pour valoriser des lieux du patrimoine normand et faire toute une journée dans des châteaux, c'est encore en construction, une journée avec des conférences, des ateliers liés à la sensibilisation à la transition écologique, et le soir faire jouer des groupes locaux, en faisant travailler des prestataires locaux, en payant des cachets, en faisant vivre le monde de la culture qui est dans une situation difficile et qui est dans une situation très inquiète parce que je vous laisse imaginer être une entreprise qui travaille dans la culture aujourd'hui, c'est à ne pas dormir la nuit. Donc voilà, l'idée c'est de faire à peu près 7 ou 8 événements, une vraie saison culturelle, on avait envie de ça, appeler ça le Pluie de Juillet Tour et essayer aussi de faire connaître notre petit projet qui j'espère deviendra grand dans toute la Normandie. Voilà. Donc en plus du Pluie du Juillet Tour, en plus des Pluies de Juillet, parce qu'on n'avait vraiment pas envie de s'arrêter, et je pense qu'on va pas s'arrêter tout de suite, le fameux projet du coup qui est décalé, c'est le salon de l'étudiant. Voilà, on est tous en sortie d'études, et on s'est dit pourquoi on n'organiserait pas un salon autour des métiers de la transition écologique, puisque c'est vers ça qu'on doit aller le plus vite possible. Donc on a décidé d'organiser ça avec l'université de Caen, de faire une coproduction et d'organiser une journée de rencontre, donc en faisant venir des entreprises normandes qui œuvrent pour la transition écologique, qui mènent des projets propres et qui recrutent des gens, parce qu'il faut que les gens intègrent ce genre de boîte et que le monde de l'entreprise évolue. Du coup, ce serait une journée avec des rencontres, des tables rondes, des job dating pour les étudiants, et on finirait par une conférence à la fin de la journée avec un intervenant, donc ce serait dans la fac. Et ensuite, l'idée c'est de faire une autre coproduction avec un acteur culturel de Caen, donc de musique notamment, comme les Nordiques par exemple, et de finir sur une soirée de concert. Donc ça c'est en cours, ça nous tient énormément à cœur et on espère qu'on va le faire très très vite, donc en février ce serait top. Voilà, je peux laisser la parole à qui maintenant? Constance va vous parler des adhésions. Non, avant les adhésions, je voulais faire avec ma binôme Adèle. En fait, après la deuxième édition, on s'est posés tous ensemble, on s'est dit ouais, on a envie de faire vivre le festival, on a envie justement de parler de la transition écologique dans tous les domaines possibles, et on s'est dit un des domaines qui est évident en soi, c'est l'éducation. On s'est dit que toucher un public dès leur plus jeune âge, ils vont adopter des automatismes vis-à-vis de la transition écologique. Donc avec Adèle, on a commencé à se lancer dans la recherche, savoir comment ça se passait justement pour transmettre ce savoir. Et on était plutôt satisfaits. Je peux te laisser la parole peut-être pour dire comment, jusqu'à où comment on a réussi à faire cette année nos premiers ateliers.
Et du coup, effectivement, en fait, ça nous semblait important d'intervenir dans des écoles pour une fois et pas seulement à travers l'événementiel, parce que les écoles, ça nous permet aussi d'élargir notre public et potentiellement de parler à des personnes qui ne sont pas sensibilisées forcément à la transition écologique. Et du coup, on a eu la chance et la surprise d'avoir été très bien accueillis par Caroline et Philippe de l'école Notre-Dame, avec qui on a travaillé pendant plusieurs mois pour essayer de proposer des ateliers à une classe de CP. Et malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce projet à cause du confinement, mais l'objectif est d'élargir ces ateliers à d'autres écoles et d'autres établissements à partir de l'année prochaine. Donc voilà. Et tous ces beaux projets résultent aussi d'une demande et d'une envie de votre part, où au bout de 3 ans, on a commencé à créer une communauté. Et à partir de ça, on a décidé de lancer cette année aussi des adhésions, sur lesquelles qui me permet de votre part de nous aider à créer un projet tous ensemble dans notre ville et dans la région, où on propose aux adhérents des offres partenaires avec des partenaires qu'on commence à avoir de plus en plus sélectionnés et proposer des échanges tout le long de l'année entre adhérents et partenaires. Et c'est des choses qui nous tiennent aussi très à cœur de pouvoir continuer en dehors de ces 3 jours de festival, tout le long de l'année, dans la ville et dans la région, une communauté tous ensemble où on décide avec des idées, des futurs projets qu'on pourrait faire pour notre ville, ou des événements de rencontres et d'échanges et de synergies. Donc voilà, les adhésions, c'est aussi quelque chose d'assez important qu'on a lancé, et pareil avec le Covid, on a lancé beaucoup de choses et ça s'est un peu retombé et ça repart, et là on est reparti pour une bonne année d'adhésion aussi. Bon, on va arrêter de monopoliser la parole, et peut-être que si personne a envie de parler de l'équipe, est-ce qu'il y a des membres des collectivités territoriales qui nous ont aidés et qui ont envie de prendre la parole, ou d'autres personnes qui souhaitent manifester leur soutien par rapport à ce festival, tous ces beaux projets qu'on propose? Je crois qu'il y avait Sophie Laïsson de la mairie, pour ne pas la citer, qui venait dire un petit mot. Je vais me faire disputer après. Il faut bien lancer les choses. Ouais. Bonjour à tout le monde. Alors moi c'est une première, hein, je prends mes fonctions aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais c'est mon premier petit mot en tant qu'adjointe à la culture et aux animations. Voilà, mais je suis ravie de le faire pour les pluies de juillet. Monsieur le maître est absent ce soir, il s'excuse, mais il sera là demain et tout le week-end. Donc on est super ravis que la 3e édition ait lieu. Ça va animer Villedieu, alors on essaie de le faire, mais là, avec le week-end, grâce à vous, ça va être bien animé. En plus, c'est de qualité, donc merci, bravo. Vous n'avez pas baissé les bras, et puis votre programme est vraiment un chouette programme. Voilà, et puis je voulais dire juste un petit mot sur tous les Sourdins. Pour nous, c'est aussi un peu l'occasion voilà, de s'ouvrir aux autres. On ouvre nos maisons, voilà, il y en a qui sont bénévoles, qui préparent les petits-déj. Et c'est vrai que nous, ça nous permet aussi de nous rencontrer. Donc ça grâce aux pluies de juillet. Voilà, si, c'est vrai. Et puis ça nous permet aussi, grâce aux conférences, voilà, d'avoir des nouvelles idées sur l'écologie. Et donc vos valeurs, la convivialité, l'ouverture... tout ça, c'est les valeurs qu'on partage, je pense, avec la mairie. Donc voilà, vive le festival, et puis bon festival à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez déjà tout dit, donc je ne vais pas être très long. Au nom de la communauté de communes et des 27 communes de Villedieu Intercom, donc je voulais vous remercier de tout le travail qui a été effectué.
Ça a été compliqué pour essayer d'avoir les autorisations. Je regarde Freddy, mais on a réussi à avoir l'acceptation du préfet sans lui tordre les deux bras, pour l'instant. Donc voilà, mais c'était important aussi de pouvoir faire vivre l'événement, et les autorités, et on leur jette pas la pierre, sont assez frileuses par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et on peut le comprendre, puisque quand tout va bien, mais quand ça va pas, on se tourne assez vite vers ceux qui sont responsables. Donc ils ont joué le jeu, ils ont été à l'écoute, ça a été un peu compliqué, on a fait plusieurs réunions, on a réussi à obtenir l'autorisation de ce nouveau format que vous avez travaillé en 4e vitesse, pour que tout puisse rentrer dans les clous d'un protocole un peu lourd. Donc merci à vous pour tout ce travail. Et donc au nom des 27 communes, on est ravis de la programmation et de tout ce que vous faites, et on a plaisir à vous soutenir, même si on aimerait mieux des fois le faire plus et de manière différente. On y travaillera dans les années qui viennent. En tout cas, bon festival à toutes et à tous. Merci aussi aux bénévoles et aux artistes qui ont joué le jeu de venir jusque chez nous, et on leur souhaite la bienvenue à Villedieu-les-Poêles. Et donc on nous parle beaucoup du monde d'après, etc. Donc grâce à vous, on a gagné un peu de temps sur le monde d'après, et il y a de belles choses à construire sur le monde d'après. Donc voilà, bon festival à tous et bonne soirée. Je redonne à Freddy. En fait, Ah, ok. Bon, ben voilà, finalement, on va passer au concert de Brooke Charquet. Elle sera sur scène dans 3 minutes. À tout de suite.